J'en étais à la moitié de ma deuxième bière au bar Le Saint-André quand elle est entrée. Elle n'a pas simplement marché, elle a littéralement capté toute la lumière de la pièce dès qu'elle a franchi la porte. Tous les hommes au bar l'ont remarqué. Elle dégageait cette assurance qui vous oblige à vous redresser sur votre siège sans même y penser. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'elle vienne directement vers moi. Elle s'est glissée sur le tabouret voisin, a commandé un whisky et s'est tournée vers moi avec ce sourire entendu qui m'a noué l'estomac. « Vous êtes le mari d'Élodie, c'est ça ?» J'ai posé ma bière. « On se connaît ?» « Pas encore. » Elle a pris une gorgée de son whisky sans jamais rompre le contact visuel. « Je m'appelle Claire, et votre femme couche actuellement avec mon mari. » Le barman essuyait des verres à 1 mètre de là. Quelques gars regardaient le match de foot sur l'écran au-dessus de nous. Tout semblait normal, à l'exception de la bombe que cette femme venait de lâcher. C'est une entrée en matière plutôt directe, ai-je dit en gardant une voix calme. Je ne crois pas à la perte de temps. Elle a sorti son téléphone, a fait défiler quelques photos, puis a tourné l'écran vers moi. Il s'appelle Cédric. Vous le reconnaissez? C'était le cas. Le type de la salle de sport d'Élodie. Elle l'avait mentionné quelques fois. Un partenaire d'entraînement, disait-elle. J'ai regardé la photo, puis Claire. Depuis combien de temps? 4 mois, à ma connaissance. Probablement plus. Elle a rangé son téléphone. J'ai trouvé des factures pour un hôtel dans le centre-ville. L'hôtel Beau Rivage. Toujours le même. Tous les jeudis. Puis j'ai vérifié ses messages quand il a laissé son téléphone sur le comptoir la semaine dernière. Les jeudis, ai-je répété. Élodie rentrait tard du travail chaque jeudi depuis 6 mois. Elle me disait qu'elle avait l'inventaire à faire. Lui disait qu'il avait des rendez-vous clients. Claire a fini son whisky et a fait signe pour un autre. Apparemment, nous sommes tous les deux mariés à des menteurs très créatifs. J'aurais dû être en colère, trahi, quelque chose. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange sensation de clarté, comme si les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Toutes ces petites choses qui ne collaient pas prenaient soudain tout leur sens. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi, ai-je demandé. Elle s'est tournée complètement vers moi, et ce sourire est revenu. Je veux dîner avec vous. Un vrai rendez-vous, pas en cachette comme eux, mais au grand jour où tout le monde peut nous voir. Vous voulez les rendre jaloux? Non. Elle s'est penchée plus près. L'odeur de son parfum m'a frappé. Quelque chose de cher et de mémorable. Je veux avancer avec quelqu'un qui apprécie vraiment la loyauté. Et d'après ce que je vois, vous êtes exactement le genre d'homme qui mérite mieux que ce qu'il a à la maison. J'ai étudié son visage. Ce n'était pas une vengeance impulsive. Elle y avait réfléchi, et honnêtement, être assis à côté d'elle semblait plus authentique que les 6 derniers mois passés avec Élodie. Demain soir, 19h, ai-je proposé. Il y a cet endroit appelé le Bistrot des Arts, rue de la République. Vous connaissez? Non. Bien. Eux non plus. Elle s'est levée, laissant un billet sur le bar pour nos 2 verres. Mettez quelque chose d'élégant. Et ne dites pas à Élodie où vous allez. Voyons si elle apprécie d'être tenue dans l'ignorance. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est arrêtée et a regardé en arrière. Au fait, je pensais ce que j'ai dit. C'est peut-être la meilleure décision que j'ai prise. Je peux déjà dire que vous n'avez rien à voir avec lui. Puis elle est partie, me laissant là avec une bière vide et une perspective complètement différente sur mon mariage. J'ai sorti mon téléphone et regardé le dernier SMS d'Élodie, encore au travail. M'attends pas envoyé à 18h15. Il était maintenant 20h30. J'ai effacé le message et rangé mon téléphone. Demain soir au Bistrot des Arts. Oui, je pouvais faire ça. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Je suis rentré vers 22h. La voiture d'Élodie était dans l'allée, ce qui signifiait qu'elle était rentrée avant moi de sa supposée soirée d'inventaire. Les lumières étaient allumées dans la chambre. Je suis entré, j'ai jeté mes clés sur le comptoir et je me suis dirigé directement vers la douche. Tu rentres tard, a-t-elle lancé depuis l'étage. Je me suis arrêté pour boire un verre, ai-je dit sans donner de détails. Quand je suis entré dans la chambre, elle était déjà au lit, faisant défiler son téléphone. Elle a à peine levé les yeux. Comment s'est passé l'inventaire, ai-je demandé. Épuisant. On a dû recompter tout le stock. Elle a bâillé,
évitant toujours mon regard. Je suis lessivé. J'imagine. Elle m'a enfin jeté un coup d'œil. Tout va bien? Parfait. Je me suis mis au lit, j'ai éteint ma lampe et je lui ai tourné le dos. Bonne nuit. Pour la première fois de notre mariage, je me suis endormi sans me soucier de savoir si elle répondait ou non. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré pendant ma pause au chantier. Numéro inconnu. C'est clair. N'enregistrez pas ce numéro sous mon nom. Utilisez quelque chose de générique. Malin. Je l'ai ajouté comme Jean-Marc de la Compta. Preuve, disait son message suivant. Nous avons besoin de tout documenter. Photo, reçu, message si vous pouvez y accéder. Jeudi est dans 3 jours. C'est notre jour de confirmation. J'ai pensé au téléphone d'Élodie. Elle utilisait le même code pour tout. Notre anniversaire de mariage. Pas très original. Je pouvais y accéder assez facilement. Je m'en occupe, ai-je répondu. Bien. À ce soir. Ne soyez pas en retard. Je ne l'étais pas. Le bistrot des Arts était le genre d'endroit avec des serviettes en tissu et une carte des vins plus épaisse qu'un annuaire. J'étais passé devant 100 fois, mais je n'y étais jamais entré. Trop cher pour notre budget habituel. Claire était déjà là, assise à une table d'angle, portant une robe bleu nuit qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de ma voiture. Elle s'est levée quand elle m'a vu, et j'ai surpris le serveur en train de la regarder à 2 fois. « Vous présentez bien », a-t-elle dit alors que je m'asseyais. « Vous aussi. » Nous avons commandé du vin, et pendant que nous attendions, elle a fait glisser un dossier sur la table. Les relevés bancaires de son compte. J'ai remarqué les retraits au distributeur chaque jeudi. Toujours 200 €. Toujours au distributeur près de l'hôtel Beau Rivage. J'ai ouvert le dossier. Elle ne plaisantait pas. Chaque jeudi depuis 4 mois, réglé comme une horloge. J'ai vérifié notre relevé de carte de crédit hier soir, ai-je dit. Élodie a fait chauffer la carte. Je ne savais pas qu'elle payait des dîners, des verres, et même de la nouvelle lingerie le mois dernier. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises. Dont je n'ai vu la couleur. La mâchoire de Claire s'est serrée. Il n'essaie même pas de le cacher. Il pense juste que nous sommes trop stupides pour le remarquer, ou trop confiants. C'est la même chose dans leur esprit. Le serveur a apporté notre vin. Nous avons commandé le repas. Puis Claire s'est adossée à sa chaise. Voici ce que je pense. Jeudi soir, on les suit, on prend des photos, on horodaté, tout ce qu'il faut. Ensuite, on garde ça pour nous pendant 1 semaine ou 2, le temps de consulter des avocats et de mettre de l'ordre dans nos affaires. Vous avez bien réfléchi à tout ça. J'ai eu le temps. Elle a fait tourner son vin. Cédric est distant depuis presque 6 mois. Je n'arrêtais pas de lui trouver des excuses. Stress au travail, crise de la quarantaine, peu importe. Il s'avère qu'il s'ennuyait juste et a trouvé quelqu'un qui lui donnait de l'attention. Élodie a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée il y a environ 8 mois, ai-je dit. Elle a commencé à aller à cette salle de sport, à acheter de nouveaux vêtements, à se soucier soudainement de son apparence. Je pensais qu'elle essayait juste quelque chose de nouveau. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'elle essayait pour quelqu'un d'autre. Nous étions trop honnêtes pour imaginer le pire. Cela n'arrivera plus. Claire a souri à cette remarque. Pas un sourire triste ou amer. Un vrai sourire. Notre repas est arrivé et pendant l'heure suivante, nous avons parlé. Pas de nos conjoints infidèles. De tout le reste. De son travail de conseillère en gestion de patrimoine. De mon travail de chef de chantier, des endroits où nous avions voyagé, de ceux où nous voulions aller. C'était facile, naturel, comme parler à quelqu'un qui écoutait vraiment au lieu d'attendre son tour pour parler. « Je peux vous demander quelque chose ?» a dit Claire alors que nous finissions le dessert. « Bien sûr. Vous faites ça juste pour vous venger d'elle ? Parce que si c'est tout ce que c'est, j'ai besoin de le savoir maintenant. » J'ai posé ma fourchette et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Hier soir au bar, vous avez dit quelque chose qui m'a marqué, à propos d'avancer avec quelqu'un qui apprécie la loyauté. Je ne me suis pas senti apprécié depuis près d'1 an. Et assis ici avec vous ce soir, je me sens plus valorisé que je ne l'ai été depuis des mois. Donc, c'est un non. Je suis ici parce que j'en ai envie.
Elle a tendu la main à travers la table et a touché la mienne juste une seconde, mais c'était suffisant. Bien, a-t-elle dit, parce que je ne posais pas la question juste pour faire la conversation. Quand je suis rentré ce soir-là, Élodie dormait. J'ai vérifié son téléphone pendant qu'elle était sous la douche le lendemain matin. J'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Des messages à Cédric disant à quel point il lui manquait. Qu'elle avait hâte d'être à jeudi. Qu'elle aimait ce qu'il lui faisait ressentir. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à Claire. Sa réponse est arrivée immédiatement, jeudi, on met fin à tout ça. J'ai effacé le message et rangé mon téléphone. Encore 3 jours. Le jeudi est arrivé plus vite que prévu. J'ai dit à Élodie que j'avais une réunion tardive avec un entrepreneur. Elle l'a à peine noté, déjà en train d'envoyer des SMS sur son téléphone avec ce sourire qu'elle avait l'habitude de me réserver. J'ai mon truc ce soir aussi, a-t-elle dit distraitement. Je ne rentrerai probablement pas avant 23 heures. Prends ton temps, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. D'habitude, j'aurais posé des questions ou suggéré qu'on reprogramme. Pas ce soir. J'ai retrouvé Claire à 3 rue de l'hôtel Beau Rivage à 18h30. Elle était dans sa voiture, une Lexus argentée, moteur tournant. Il a quitté la maison il y a 20 minutes, a-t-elle dit quand je suis monté. Il m'a dit qu'il dînait avec un client de Bordeaux. Élodie est partie juste après moi. Elle a dit qu'elle voyait sa sœur. Sa sœur qui vit à Montpellier. Claire a secoué la tête. Ils ne sont même pas doués pour ça. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue avec une vue dégagée sur l'entrée de l'hôtel. À 19h15, l'Audi noir de Cédric est entré sur le parking. Il est sorti, a vérifié son téléphone et s'est appuyé contre sa voiture. 10 minutes plus tard, la Peugeot blanche d'Élodie s'est garée à côté de lui. Claire avait sorti son téléphone, appareil photo prêt. J'ai regardé ma femme sortir de sa voiture, et Cédric l'a immédiatement attirée pour un baiser qui a duré bien trop longtemps pour une explication innocente. C'est dans la boîte, a dit Claire doucement en prenant des photos. Ils sont entrés ensemble dans l'hôtel, sa main dans le bas de son dos, de la même manière que je la guidais autrefois dans la foule. Chambre 412, a dit Claire en vérifiant son téléphone. Il réserve toujours la même. Une créature d'habitude. Nous avons attendu. Claire avait pensé à tout. Elle avait même apporté du café et des sandwichs, bien que je n'ai pas pu manger. Nous sommes restés assis là pendant 2 heures à tout documenter. Horodatage, plaque d'immatriculation. On a même eu une photo d'eux par la fenêtre du 4e étage avant qu'ils ne tirent les rideaux. À 21h45, ils sont sortis. Ils s'embrassaient près des voitures. Élodie riait de quelque chose qu'il avait dit, touchant sa poitrine comme elle touchait la mienne auparavant. Je veux les confronter, ai-je dit. Pas encore. Claire a posé sa main sur mon bras. Faites-moi confiance, on fait ça dans les règles. Ils perdent tout. Si on le fait sous le coup de la colère, ils trouveront le moyen de retourner la situation. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Nous avons suivi Élodie jusqu'à notre quartier. Puis Claire m'a déposé à ma camionnette. Lundi, a-t-elle dit. J'ai rendez-vous avec mon avocat. Vous devriez faire de même. J'ai déjà pris rendez-vous. Bien. Elle m'a regardé un long moment. Vous avez mieux géré ce soir que je ne le pensais. J'étais en bonne compagnie. Elle a souri. Ça vous dit un petit déjeuner demain? Un endroit public. Commençons à être vus ensemble. Quelle heure? 9h. Il y a un endroit appelé le Café des Lys, rue des Érables. Cédric y emmène tout le temps des clients. Parfait. Le lendemain matin, je me suis levé tôt pour aller courir. Élodie dormait encore quand je suis parti. Je me suis douché à la salle de sport, j'ai mis des vêtements corrects et j'ai retrouvé Claire au Café des Lys à 9h pile. L'endroit était bondé avec la foule du petit déjeuner du week-end. Claire était déjà installée dans un box près de la fenêtre, juste là où tous les passants pouvaient nous voir. Bonjour, a-t-elle dit alors que je m'asseyais en face d'elle. Bonjour. Nous avons commandé. Et pendant que nous attendions, 3 personnes différentes que Claire connaissait se sont arrêtées à la table. Elle m'a présenté à chaque fois, mentionnant avec désinvolture que nous prenions le petit déjeuner ensemble. Pas d'explication, pas de justification. La 4e personne qui s'est arrêtée était quelqu'un que je reconnaissais de la salle de sport d'Élodie.
Aurélie, une de ses amies d'entraînement. Tiens, a-t-elle dit, clairement surprise de me voir. Je ne savais pas que tu venais ici. Première fois, ai-je dit. Claire me l'a recommandé. Les yeux d'Aurélie allaient de l'un à l'autre, analysant la situation. Oh, eh bien, c'est super. Les crêpes sont incroyables. Après son départ, Claire a souri. Ça reviendra aux oreilles d'Élodie dans l'heure. Tant mieux. Mon téléphone a vibré pendant le petit déjeuner. Élodie, t'es où? Dehors, ai-je répondu. Dehors où? T'es au petit déjeuner avec qui? Je n'ai pas répondu. Laisse-la se poser des questions. Au moment où je suis rentré à la maison cet après-midi-là, Élodie m'attendait dans la cuisine, les bras croisés. C'est qui Claire? Quelqu'un que je connais. Aurélie a dit qu'elle t'a vu prendre le petit déjeuner avec une femme au café d'Hélice. Que tu l'as présentée par son nom comme si c'était normal. C'est normal. On prenait le petit déjeuner. Les gens font ça. Les gens qui sont quoi l'un pour l'autre? Exactement. J'ai pris une bouteille d'eau dans le frigo. Est-ce que ça a de l'importance? Si ça a de l'importance? Tu es mon mari. Drôle comme ça marche dans les deux sens. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je vais prendre une douche. On n'a pas fini d'en parler. En fait, si. Je me suis arrêté au bas des marches et je l'ai regardé. Tu veux savoir où je suis et avec qui? Essaie de me faire la même politesse en commençant par me dire où tu étais hier soir. Son visage a blêmi. Je t'ai dit que j'avais l'inventaire, non? L'inventaire. J'ai commencé à monter les escaliers. Ça a dû être épuisant. Tu n'es rentré qu'après 23 heures. Je n'ai pas attendu sa réponse. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait en sorte qu'Élodie voie exactement à quel point son opinion m'importait peu désormais. Je sortais quand je voulais. Je rentrais quand j'en avais envie, je répondais à ses questions par le strict minimum, et je voyais clair. Café le lundi, déjeuner le mercredi, dîner le vendredi dans une brasserie où la moitié de la ville semblait manger. Les SMS d'Élodie devenaient plus fréquents, plus désespérés. Il faut qu'on parle. Tu es distant. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Je gardais mes réponses brèves, professionnelles, presque comme si je gérais une relation d'affaires qui avait mal tourné. Pendant ce temps, Claire et moi avons rencontré nos avocats séparément. Les deux nous ont dit la même chose, tout documenter, déposer la demande quand on est prêt, et limiter les communications. Comment elle le prend, a demandé Claire autour d'un café un après-midi. Elle sait que quelque chose a changé. Elle essaie toujours de me faire parler. Cédric est pareil. Il m'a demandé de but en blanc si je voyais quelqu'un. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit oui. Elle a souri. Je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un qui me valorisait vraiment. Il n'a pas su quoi répondre à ça. Élodie n'est pas encore aussi directe. Elle est toujours dans la phase de déni. Ça ne durera plus très longtemps. Claire a vérifié son téléphone. Je dépose la demande la semaine prochaine. Mon avocat dit que nous avons plus qu'assez de preuves. Le mien a dit la même chose. Elle a tendu la main à travers la table et a pris la mienne, en public, où tout le monde pouvait voir. Pas de regret, a-t-elle demandé. Pas un seul. Le gala de charité annuel au centre des congrès était le genre d'événement où tous ceux qui comptaient en ville se montraient. Chefs d'entreprise, leaders communautaires, la foule mondaine qui aimait être vue. Élodie avait acheté des billets il y a des mois, à l'époque où nous faisions encore semblant que tout allait bien. Tu viens toujours avec moi, n'est-ce pas, a-t-elle demandé mardi matin. L'événement était vendredi soir. En fait, j'ai déjà des projets, ai-je dit. Son visage s'est décomposé. Quel projet? J'y vais avec quelqu'un d'autre. Avec qui? Est-ce que ça compte? Oui, ça compte. On a acheté ces billets ensemble. Les gens vont demander où tu es. Dis-leur la vérité. Je suis là, juste pas avec toi. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu n'es pas sérieux. Complètement sérieux. J'ai pris mes clés. À vendredi soir. Claire et moi avions tout coordonné avec précision. Nous arriverions séparément, nous nous retrouverions à l'intérieur et nous nous assurerions d'être visibles ensemble toute la soirée. Et si Élodie et Cédric se trouvaient là, ce dont nous étions sûrs, c'était encore mieux.
Vendredi soir est arrivé. J'ai mis mon meilleur costume, le gris anthracite que j'avais acheté pour le mariage de mon frère. Élodie était déjà habillée quand je suis descendu, portant une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu es élégante », ai-je dit de manière neutre. « Merci. » Elle lorgnait mon costume. « Tu ne viens vraiment pas avec moi. Je te l'ai dit. J'ai d'autres projets. C'est ridicule. Les gens vont jaser. Laisse-les faire. » Je suis parti le premier. J'ai retrouvé Claire sur le parking du centre des congrès 20 minutes plus tard. Elle portait une robe noire qui a fait tourner les têtes dès qu'elle est sortie de sa voiture. « Prêt ?» a-t-elle demandé. « Absolument. » Nous sommes entrés ensemble, ma main dans son dos. Le même geste que Cédric avait utilisé avec Élodie à l'hôtel. Le retour de bâton semblait juste. À l'intérieur, le hall principal était bondé. Un orchestre jouait en fond sonore. Les serveurs circulaient avec du champagne et des amuse-bouches. En 5 minutes, j'ai repéré Élodie près du bar. Elle m'a vu presque au même moment. Ses yeux sont passés de moi à Claire, puis à nos bras liés, et tout son visage est devenu livide. « La voilà », a dit Claire doucement. « Je la vois. Et voilà Cédric. » 10 heures, costume bleu. Il parlait à un groupe d'hommes que je reconnaissais de la chambre de commerce. Il ne nous a pas encore vus. « On va lui dire bonjour ?» a demandé Claire avec un léger sourire. « Pourquoi pas ?» Nous avons marché droit vers Élodie. Elle était figée sur place. Coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. « Élodie », ai-je dit agréablement. « Tu es ravissante ce soir. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était tendue. La même chose que tout le monde. Soirée caritative. J'ai fait un geste vers Claire. Voici Claire Delorme. Claire, voici Élodie. Claire a tendu la main. Élodie l'a regardée comme si c'était un serpent. Ravi de vous rencontrer, a dit Claire avec fluidité. J'ai tellement entendu parler de vous. J'en suis sûr. Les yeux d'Élodie lançaient des éclairs maintenant. On peut parler en privé. En fait, on vient juste d'arriver. Peut-être plus tard. J'ai dirigé Claire vers l'autre côté de la salle, laissant Élodie plantée là. Nous avons socialisé, parlé aux gens, nous sommes assurés d'être vus. Toutes les quelques minutes, je surprenais Élodie en train de nous observer de l'autre bout de la pièce. Son expression passait du choc à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Puis, Cédric a repéré Claire. Il s'est excusé auprès de ses interlocuteurs et s'est dirigé droit vers nous. Son visage était tendu, contrôlé, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. « Claire, je ne m'attendais pas à te voir ici. » Surprise. Elle a bu une gorgée de son champagne. « Cédric, voici mon cavalier. »« Thomas, voici Cédric, mon mari. » Nous nous sommes serrés la main. Sa poigne était agressive, essayant de prouver quelque chose. « Ton cavalier ?» a-t-il répété en nous regardant tour à tour. « C'est exact. Il faut qu'on parle. »« Vraiment pas. » La voix de Claire restait agréable mais ferme. « Passe une bonne soirée. » Elle s'est détournée de lui, l'ignorant complètement. J'ai vu quelque chose se briser dans son calme. « Claire. »« Passez une bonne soirée, Cédric, ai-je dit. » Il est resté là un moment, puis s'est éloigné, directement vers le bar où Élodie se tenait maintenant. Je les ai regardés échanger quelques mots, tous deux regardant dans notre direction. Ils comparent leurs notes, a dit Claire. Bien. Laissons-les comprendre ensemble. 1 heure plus tard, alors que le dîner était servi, j'ai vu Élodie se diriger vers les toilettes. Claire a croisé mon regard. Vas-y, a-t-elle dit. Je gère ici. J'ai suivi Élodie dans le couloir. Elle était appuyée contre le mur, son téléphone à la main, l'air de vouloir pleurer. Tu passes une bonne soirée, ai-je demandé. Elle s'est retournée brusquement. C'est quoi ce bordel? Je dîne avec quelqu'un avec qui j'aime passer du temps. Concept novateur, je sais. Ne fais pas ça. Ne sois pas cruel. Cruel? Je me suis approché. Tu veux parler de cruauté? Parlons de chaque jeudi des 4 derniers mois quand tu me disais que tu travaillais tard. Son visage est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Comment tu? Hôtel Beau Rivage,
Chambre 412, Cédric Delorme. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'une des photos que Claire avait prises. Élodie et Cédric s'embrassant sur le parking. L'horodatage clairement visible. Dois-je continuer ou tu as compris l'image? Elle a essayé d'attraper mon téléphone. Je l'ai retiré. Tu m'as suivi. Pas besoin de suivre très loin. Tu n'étais pas exactement prudente. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu as une liaison avec cet homme là-bas. Le même homme dont la femme dîne actuellement avec moi. J'ai rangé mon téléphone. Drôle comme les choses s'alignent. Et alors? C'est une vengeance? Tu vas m'humilier? T'humilier? J'ai ri, mais sans humour. Élodie, tu t'es humiliée toute seule. Je ne fais qu'avancer dans ma vie. Avec elle. Sa femme. Avec quelqu'un qui valorise l'honnêteté. Quelqu'un qui ne ment pas sur ses heures sup pour pouvoir coucher avec quelqu'un d'autre. Les larmes commençaient à couler maintenant. C'était une erreur. Je vais arrêter. On peut arranger ça. Non, on ne peut pas. J'ai déjà déposé la demande de divorce. Tu recevras l'assignation lundi matin. La couleur a complètement quitté son visage. Tu quoi? Lundi matin. Mon avocat a tout. Photos, relevés bancaires, factures d'hôtel, SMS, tout. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. J'ai commencé à retourner vers le hall principal. Profite du reste de ta soirée. Et tu devrais peut-être prévenir Cédric que Claire a déposé sa demande mardi. Il recevra ses papiers lundi aussi. Je l'ai laissé planter là et je suis retourné trouver Claire. Elle était à notre table en train de parler avec le couple d'à côté, l'air parfaitement à l'aise. Tout va bien? A-t-elle demandé quand je me suis assis. Parfait. De l'autre côté de la salle, j'ai vu Élodie émerger du couloir. Elle est allée directement vers Cédric, l'a pris à part. Son visage est passé par la même progression que le sien. Choc, colère, panique. Ils nous ont tous les deux regardés. Claire a levé sa coupe de champagne en un petit toast. Au nouveau départ, a-t-elle dit. J'ai trinqué contre son verre. Au meilleur choix. Nous sommes restés jusqu'à la fin de l'événement, dansant, riant, agissant comme si nous n'avions aucun souci au monde, parce qu'honnêtement, nous n'en avions pas. Au moment où nous sommes partis, la moitié des gens présents savaient que quelque chose avait changé. Les ragots feraient le tour de la ville dès le lendemain matin, et je m'en fichais éperdument. Lundi matin est arrivé avec un coup à la porte à 7h30. J'étais déjà levé, café à la main, quand l'huissier est arrivé. Élodie est descendue en peignoir, encore à moitié endormie. C'est qui? C'est pour toi, ai-je dit en ouvrant la porte. L'huissier lui a tendu l'enveloppe. Madame Élodie Martin, vous êtes assignée. Elle l'a pris comme si ça pouvait la brûler. Elle a fixé l'enveloppe, puis moi. Tu le fais vraiment. Je t'avais dit que je le faisais. Je pensais que tu étais juste en colère, que tu te calmerais et qu'on pourrait parler. Il n'y a rien à dire. C'est fini. Elle a déchiré l'enveloppe, les mains tremblantes en lisant. Tu demandes tout. La maison, la voiture, même mon compte épargne. Lis la page suivante. J'ai droit à la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage, y compris ce que tu as dépensé pour ta liaison. J'ai pris une autre gorgée de café. Mon avocat a été très minutieux. C'est de la folie. Tu ne peux pas juste jeter 8 ans de mariage. Ce n'est pas moi qui les ai jetés. Tu as fait ça quand tu as commencé à coucher avec Cédric. Son visage s'est effondré. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Les erreurs arrivent une fois. Tu as fait un choix chaque jeudi pendant 4 mois. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma. Alors c'est ça. Tu vas détruire ma vie pour ça. Je ne détruis rien. Je me retire d'une situation où je ne suis pas valorisé. J'ai posé ma tasse. Tu t'en sortiras, Élodie. Juste pas avec moi. J'ai pris mes clés et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? Au travail. Puis je vois mon avocat cet après-midi. Tu devrais probablement faire de même. Elle était encore debout là, tenant les papiers, quand je suis parti. Mon téléphone a sonné alors que je me garais sur le chantier. Claire.
Cédric a été servi ce matin, a-t-elle dit. Il m'a appelé en hurlant que je ruinais sa vie. Comment as-tu répondu? J'ai raccroché, puis j'ai bloqué son numéro. Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Mon avocat dit que nous devrions avoir les audiences préliminaires programmées d'ici 6 semaines. Le mien a dit la même chose. Il a aussi mentionné qu'étant donné les preuves, ça devrait être simple. Bien. J'en ai marre d'attendre. Elle a fait une pause. Tu veux déjeuner aujourd'hui? Il y a un endroit près de ton chantier que je voulais essayer. Envoie-moi l'adresse. Je te rejoins à midi. Les semaines suivantes sont tombées dans une routine. Travail, rendez-vous d'avocat, temps avec Claire. Pendant ce temps, Élodie a sombré. Elle appelait constamment. Des SMS à toute heure me suppliant de reconsidérer. Elle s'est présentée à mon chantier 2 fois jusqu'à ce que je lui dise que si elle revenait, je demanderais une ordonnance restrictive. Sa famille s'en est mêlée. Sa mère a appelé en pleurant, disant que je brisais le cœur de sa fille. Sa sœur m'a envoyé un long email sur le pardon et les secondes chances. Je les ai tous bloqués. Claire a fait face à un harcèlement similaire du côté de Cédric. Ses parents ont essayé de la culpabiliser pour qu'elle abandonne le divorce. Son frère s'est présenté à son bureau en exigeant qu'elle agisse comme une adulte. Sa réponse a été de le faire escorter par la sécurité et de déposer une plainte officielle. Il a vraiment dit que j'étais déraisonnable, m'a-t-elle raconté au dîner un soir. Tu peux croire ça? Je suis déraisonnable de divorcer après qu'il m'a trompé. Il se pose toujours en victime, ai-je dit. Son avocat a essayé d'argumenter que la liaison était de ma faute. Il a dit que je n'étais pas assez attentive à ses besoins. Elle a secoué la tête. Mon avocat a coupé court à ça rapidement. Il a montré au juge les photos de nous à l'hôtel, les SMS, tout. Comment ça s'est passé? Le juge n'a pas été impressionné par l'excuse de Cédric. L'audience préliminaire est fixée au mois prochain. Mon avocat pense qu'on aura le jugement final dans 90 jours. Le mien a estimé à peu près le même délai. Elle a tendu la main à travers la table. Et après quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Une fois que les divorces seront définitifs, qu'est-ce qui se passe avec nous? J'ai pris sa main. J'aimerais découvrir si tu es intéressé. Je suis très intéressé. Elle a souri. Mais je veux faire ça bien. Pas de précipitation, pas de relation au pansement. Une relation authentique construite sur une vraie confiance. Ça me semble parfait. Au cours du mois suivant, les conséquences pour Élodie et Cédric sont devenues plus évidentes. La nouvelle de la liaison s'était répandue. Élodie a perdu plusieurs amis qui ont pris mon parti. Son abonnement à la salle de sport n'a mystérieusement pas été renouvelé. Elle a été ignorée pour une promotion au travail que tout le monde savait qu'elle méritait. Cédric a eu pire. Sa réputation de conseiller financier a pris un sacré coup quand les clients ont appris sa liaison. 3 de ses plus gros comptes sont partis vers d'autres cabinets. Son associé a discrètement commencé à prendre ses distances avec l'entreprise. Pendant ce temps, Claire et moi sommes devenus plus visibles ensemble. Dîner, cinéma, week-end. Nous ne cachions rien. On n'en ressentait pas le besoin. Lors de l'audience finale, les 2 divorces ont été prononcés sans contestation possible. Élodie a eu le strict minimum. J'ai gardé la maison, la meilleure voiture et la plupart de nos économies. Son avocat a argumenté, mais les preuves étaient accablantes. Cédric s'en est tiré encore plus mal. Claire a eu la maison, son portefeuille d'investissement et la moitié de ses actifs commerciaux. Le juge n'a pas été sensible à ses protestations. En sortant du tribunal, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Claire m'attendait près de sa voiture, papier en main. Comment ça s'est passé? C'est fait. Toi. Pareil. Signé, scellé, officiellement célibataire. Elle a levé les yeux vers moi. Ça fait bizarre, non? Ça semble juste. Tu veux fêter ça? Il y a un restaurant en centre-ville que je voulais essayer. Montre le chemin, ce soir-là au dîner, nous avons parlé de tout sauf de nos ex-conjoints. Projet d'avenir, endroit où nous voulions voyager, chose que nous avions toujours voulu faire mais jamais eu la chance. Je vais dans le sud le printemps prochain, a dit Claire. J'ai toujours voulu voir la Côte d'Azur, je n'ai jamais eu personne avec qui y aller. J'ai toujours voulu apprendre la voile, ai-je dit.
Je n'ai jamais pris le temps. Alors, prends le temps maintenant. Peut-être bien. Elle a souri. J'aime cette version de toi. Confiant, qui ne se retient pas, j'aime cette version de moi aussi. J'ai levé mon verre. Aux secondes chances. Au meilleur choix, a-t-elle corrigé, faisant écho à ce que nous avions dit au gala. Nous avons trinqué devant le restaurant. Alors que nous marchions vers nos voitures, Claire s'est arrêtée. Alors, ça arrive vraiment, non? Nous. Si tu le voulais, je le voulais. Elle s'est approchée, mais lentement, délibérément. Pas de précipitation. D'accord. Bien. Elle m'a embrassé doucement et brièvement. Alors, je te vois ce week-end. Absolument. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis monté dans ma propre voiture. Mon téléphone a vibré. SMS d'Élodie. On peut parler s'il te plaît? Je sais que j'ai merdé, mais... Je l'ai effacé sans lire le reste. Bloqué son numéro. Puis j'ai conduit jusqu'à une maison qui semblait enfin être la mienne à nouveau. Plus de mensonges du jeudi soir. Plus de comédie. Plus question d'accepter moins que ce que je méritais. Juste aller de l'avant, un jour à la fois, avec quelqu'un qui voulait vraiment être là. 6 mois plus tard, j'étais debout sur un quai du port de Plaisance, les mains sur la barre d'un voilier de 9 mètres que je venais d'acheter. Claire était à côté de moi, lunettes de soleil, les cheveux au vent, riant alors que j'essayais de me rappeler quel cordage contrôlait quel voile. « Tu réfléchis trop », a-t-elle dit. « J'essaie de ne pas nous faire chavirer. »« Tu ne le feras pas, fais-toi confiance. » J'ai ajusté la grand voile, senti le bateau répondre, et soudain nous avancions doucement sur l'eau. L'instructeur que j'avais engagé pour des leçons serait fier. « Tu vois », a souri Claire. « Naturel. » Nous étions officiellement ensemble depuis 4 mois maintenant. On a pris les choses lentement comme promis. Rendez-vous, week-end, apprendre à se connaître sans l'ombre de nos mariages ratés planant sur nous. Ça a marché mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Le mois dernier, elle m'a demandé si je voulais qu'on emménage ensemble. J'ai dit oui sans hésitation. Nous avons trouvé un endroit avec vue sur l'eau, partagé tout par la moitié, et en avons fait notre chez nous. Pas de bagages, pas de mensonges, juste 2 personnes qui savaient ce qu'elles voulaient et n'avaient pas peur de le construire ensemble. J'ai croisé Élodie la semaine dernière, a dit Claire alors que nous jetions l'ancre près d'une petite île, au supermarché. Comment ça s'est passé? Elle a fait semblant de ne pas me voir, a tourné dans une autre allée. Claire a sorti le déjeuner qu'elle avait préparé. J'ai entendu dire qu'elle voyait quelqu'un de nouveau, un type de son travail. Tant mieux pour elle. Tu le penses vraiment? Oui. Elle mérite de trouver ce qui la rend heureuse. Juste pas avec moi. Claire m'a tendu un sandwich. Cédric a déménagé à Lyon. Son associé a racheté ses parts après le divorce. J'ai entendu ça aussi. Nouveau départ, j'imagine. Tu penses qu'il regrette parfois? J'y ai réfléchi. Probablement. Mais pas pour les bonnes raisons. Il regrette de s'être fait prendre, d'affronter les conséquences, pas la trahison elle-même. Ça semble juste. Elle s'est installée contre moi. Tu regrettes parfois comment les choses ont tourné? Pas même un peu. J'ai embrassé le sommet de sa tête. Ce soir-là au bar le Saint-André, quand tu t'es assise à côté de moi. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Pareil ici. Elle a levé les yeux. Tu crois qu'on se serait trouvé s'il n'avait pas triché? Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, je suis content qu'on l'ait fait. Nous avons passé le reste de l'après-midi sur l'eau, navigué jusqu'au coucher du soleil, puis sommes retournés au rivage. En marchant vers la voiture, le téléphone de Claire a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et a souri. Quoi? Email de mon avocat. Le chèque de règlement de Cédric a enfin été encaissé. Dernier lien officiel avec ce mariage. Terminé. Ça fait quoi? Comme fermer un livre que j'aurais dû poser il y a des années. Elle a glissé sa main dans la mienne. Prêt à rentrer à la maison? Absolument. Ce soir-là, sur notre balcon surplombant la marina, j'ai pensé à quel point ma vie était différente maintenant. À quel point elle était meilleure. Plus besoin de marcher sur des œufs. Plus besoin de se demander où était vraiment ma partenaire. Plus besoin de se contenter de quelqu'un qui ne valorisait pas ce que nous avions.
Juste ce bonheur simple, honnête, authentique. Claire est sortie avec 2 verres de vin. À quoi tu penses? À la façon dont cette femme qui s'est assise à côté de moi dans un bar il y a 6 mois a tout changé. Elle a pris une bonne décision, non? La meilleure décision que l'un ou l'autre ait jamais prise. Elle a levé son verre. Au nouveau départ. Au bon choix, ai-je dit. Nous avons trinqué et regardé l'eau. Quelque part là-bas, Élodie et Cédric vivaient leur vie séparée, gérant les conséquences de leur choix. Et j'étais là, vivant la mienne avec quelqu'un qui me choisissait chaque jour. Pas de regrets, pas de regard en arrière, juste vers l'avant, exactement là où était ma place.